Voilà, bienvenue Alexis Lanternier, directeur général de Deezer. Deezer, vous connaissez évidemment, c'est la plateforme française, alors pas plateforme européenne, parce que vous êtes deux finalement, si je compte notre ami du Nord Spotify, mais en tout cas, voilà, le conseil, c'est si on parle de souveraineté depuis ce matin. Voilà, on a quand même un acteur ici avec nous. Alexis, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe qui s'appelle The Velvet Sundown. Ils ont sorti 2 ou 3 albums très rapidement. Je vous fais juste écouter un petit morceau. Voilà, je vais mettre le son un peu fort. Hop. Alors, je vais mettre un petit peu plus bien qu'on entende la chanson. Bon voilà, il y en a comme ça, 2-3 albums. Tout ça est complètement, n'est pas fake puisque ça existe, mais c'est une IA qui de bout en bout a créé à la fois le groupe, à la fois la musique, à la fois les paroles. Voilà, on pourra penser, c'est plutôt pas mal, c'est même mieux parfois que certains morceaux que l'on peut entendre sur le site, mais ça pose évidemment une question, Alexis. Qu'est-ce qu'on fait de cette musique-là quand elle vient sur des plateformes de streaming? Je sais que Deezer a une position assez claire dans ce domaine, ce que ne font pas les autres plateformes. Et justement, dis-nous un peu ta réaction quand tu entends tout d'un coup The Velvet Sundown arriver. Allez-y, écoutez, vous pourrez après, bien entendu, mais allez-y, vous verrez que la musique est pas mal, ça s'écoute. Au bout de 10 minutes, on en a un peu marre, mais comme on peut en avoir marre de d'autres albums, des artistes, des vrais. Mais voilà, quelle est ta réaction par rapport quand tu entends ça? Alors, avant de savoir ce qu'on en fait, il faut quand même revenir un peu sur l'histoire de comment on le sait déjà. Et c'est là-dessus que Deezer a fait un travail fantastique. Depuis janvier, Deezer a développé une technologie, a mis en œuvre une technologie qui permet d'identifier toutes les chansons qui arrivent sur notre catalogue. On a à peu près 1 million de chansons qui arrivent chaque semaine sur le catalogue. Et donc Deezer a une technologie depuis janvier qui permet d'identifier toutes celles qui ont été créées 100% par IA. Donc l'IA est un outil qui permet plein de choses super. Par contre, il y a un moment où on se dit que trop c'est trop, on veut des vrais artistes, nos utilisateurs veulent des vrais artistes, et donc on veut au moins donner la transparence. Donc cet outil permet d'identifier, donc chaque semaine, le million de chansons nouvelles qui arrivent sur le catalogue passe à travers la moulinette de notre outil, et on identifie celles qui sont 100% IA. C'est beaucoup, c'est jusqu'à 20% des nouveaux titres chaque jour. Ça représente, je crois que j'avais noté... 18%, ouais. C'est 18%, ouais. 20 000 morceaux qui sont entièrement générés par l'IA, qui arrivent sur la plateforme chaque jour. Alors, donc il faut les repérer quand même. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la réaction utilisateur dont on va parler. Mais en fait, nous, initialement, la raison pour laquelle on a travaillé là-dessus, c'est le fait que c'est utilisé par des fraudeurs. Les fraudeurs, c'est un gros sujet dans le streaming musical. C'est des personnes qui créent des chansons, qui vont après avoir des fermes de streaming où vont essayer de pousser ces chansons dans les algorithmes pour prendre des droits d'auteur qui vont en réalité pas être distribués aux vrais artistes. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on lutte activement pour supporter l'industrie, pour s'assurer que les artistes récupèrent autant d'argent qu'ils le peuvent puisqu'ils en ont bien besoin. Et donc, ça représente 7 à 8%. Et la nouvelle technique des fraudeurs, c'est de créer des dizaines de milliers de chansons grâce à ces apps qui permettent de créer de la musique 100% avec IA, juste en écrivant une petite phrase. Donc, c'est très efficace. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des dizaines de milliers qui arrivent chaque jour sur la plateforme. Et donc, aujourd'hui, Deezer est capable de les identifier, de les bannir ou alors d'indiquer seulement « Attention, cette musique, c'est d'IA ». Alors, la question, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Donc, déjà, là, on a parlé de pourquoi, comment, etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un sujet très compliqué. Nous, on est une plateforme, donc on est là pour supporter l'industrie musicale, parce que sans industrie musicale, on n'existera pas. Mais on est aussi là pour supporter nos utilisateurs. Notre promesse, c'est que sur Deezer, il y a le catalogue mondial de la musique. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. Là, on a vu qu'il y avait une utilisation frauduleuse de ces chansons. Et donc, on les a sortis automatiquement des algorithmes et des recommandations et des playlists. Donc ça, c'est très important. Ça permet que les fraudeurs ne puissent pas utiliser ça pour prendre des droits d'auteur. Donc, on a fait ça jusqu'en mai. Donc, de janvier à mai, on a commencé à sortir ça. C'est la première action. On en a parlé. On a voulu tester un peu la réaction du marché. Qu'est-ce qu'en pensent les acteurs? Il y a des taux de faux positifs sur cet outil? Pas du tout pour l'instant. Alors, il y en aura sûrement, mais on a beaucoup d'artistes qui... Alors, pardon, juste pour finir. Donc, depuis juin, on a installé ce label. Donc, sur les albums qui sont 100% générés par IA, on met un petit label. On pense que ça a été généré par l'IA pour info. Voilà. Et donc, évidemment, certains artistes, dont The Velvet Sundown, d'ailleurs, au début, ils nous ont contactés en disant « Mais qu'est-ce que cette histoire
tout est fait, etc. Pourquoi, là. Et donc au début, ils ont nié quand les premiers journalistes ont parlé à quelqu'un qui les représentait. Alors après, ils ont dit que finalement, ils ne le représentaient pas. Donc c'est ça le problème quand c'est l'IA, on ne sait plus qui, on ne peut pas identifier qui est la personne. Donc je crois qu'on n'est toujours pas sûr de qui est à l'origine, qui est le vrai porte-parole. En tout cas, il y a eu un porte-parole qui a dit au début, non, c'est pas de l'IA. Bon, finalement, il a admis que c'était de l'IA. Et puis après, ils ont dit que c'était plus le porte-parole. Donc voilà, c'est assez compliqué dès qu'on parle de l'IA. Mais ce qui est très intéressant, c'est la réaction des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a une vraie attente de transparence. Et je pense que c'est pas juste la musique. C'est le fait qu'on est sur les réseaux sociaux, partout, on voit des vidéos, des influenceurs. On ne sait pas s'ils sont vrais ou ils sont IA. Je pense que ça devient un sujet évidemment de société majeur. Et donc, il y a une très forte attente. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est cette musique, on l'a fait écouter, elle est plutôt pas mal, comme vous dites. Elle est correcte. Reconnaître, oui. Elle est correcte. Et donc, on dit à quelqu'un l'écoute, dit c'est sympa et tout. Et quand on lui dit c'est de l'IA, tout le charme disparaît. Et c'est ça qui est le plus fascinant, en fait, dans tout ce débat. C'est qu'en fait, en tout cas aujourd'hui, les utilisateurs ne veulent pas écouter de la musique 100% générée par IA. Donc là, au moins c'est clair. Et c'est vrai que Deezer a vraiment cette position claire par rapport à d'autres plateformes. Justement, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le modèle, c'est-à-dire comment Deezer se rémunère, comment ce lien avec à la fois les artistes, à la fois les grandes maisons de disques, comment ça se passe ? Bien sûr, donc nous, on a le catalogue mondial. Alors, pour rappeler la petite histoire, année 2000, âge d'or du CD, de la musique enregistrée du CD. C'est un des pics en termes de l'industrie musicale, en termes de revenus pour l'industrie musicale et donc pour les artistes. Puis vient le piratage avec Internet qui développe le comportement de piratage. Donc là, l'industrie musicale s'effondre, c'est extrêmement brutal. Et arrivent des idées variées pour essayer de retrouver un modèle économique pour la musique enregistrée, avec certains acteurs qui disent non, mais ça devrait être gratuit, on paiera que les concerts, c'est très bien. Les labels qui défendent évidemment le fait que ça devrait être payant, les artistes aussi évidemment, et les pouvoirs publics entre les deux qui veulent développer la technologie, donc ils veulent que l'Internet se développe. Or, le piratage était une des raisons pour lesquelles les gens prenaient un abonnement Internet, donc il y a cette période, on l'a oublié, mais c'était fascinant. Et là, le streaming qui arrive, qui trouve finalement un modèle suffisamment attractif pour l'utilisateur à 10 € par mois avec le catalogue mondial de la musique. Rappelons-nous, au début, personne n'était prêt à payer en se disant non, j'ai tout sur des serveurs, j'ai réussi à tout trouver. Et finalement, j'ai mes CD. Et finalement, voilà. Et là, je vais payer, mais si j'arrête de payer, j'ai plus rien. C'est un changement de paradigme complet. Maintenant, ça paraît évident, mais en fait, ça a été des dizaines d'années d'investissement en marketing, en explication, pour que les gens acceptent la valeur de ce qui leur a été offert avec le streaming et que ça devienne le modèle gagnant finalement, qui a permis depuis 2 ans de dépasser en termes de revenus pour les artistes les années 2000. Donc c'est assez récent en fait. Il y a une baisse jusqu'à 2010, puis une remontée grâce au streaming, qui est maintenant 80% du revenu de l'industrie musicale. Et qui, depuis 2 ans, a dépassé le pic des années 2000. Et aujourd'hui, ça veut dire que des artistes peuvent vivre, alors on le voit ici, on en a un exemple avec Jacques Charru, il faut continuer à faire des tournées, des concerts, etc. Mais des artistes peuvent vivre juste avec s'ils sont bien visibles, bien écoutés sur Deezer. Alors évidemment, certains peuvent vivre. Après, le débat, ce qui est difficile pour les artistes, c'est qu'en fait, la barrière à l'entrée pour être un artiste, aujourd'hui, a beaucoup baissé, notamment grâce aux nouvelles technologies comme l'IA. Avant que ça fasse des chansons 100% IA, ça a quand même permis beaucoup d'outils, depuis les années 80, beaucoup d'outils technologiques ont permis de créer de la musique de façon plus simple, sans avoir à maîtriser tous les outils. Billie Eilish, on est un exemple, a créé ça je crois que c'est avec son frère dans sa chambre, son titre phare. Là. Et tous les The Weeknd, Avicii, etc., c'est un ordinateur et ils ont créé de la musique, quoi. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, l'augmentation du nombre de chansons qui sont mises en ligne sur le catalogue de Deezer est passée de 150 000 à 1 million par semaine en 3 ans, donc x6 en 3 ans. Donc, a priori, le nombre d'artistes a augmenté dans la même proportion. Or, les revenus de l'industrie musicale augmentent de 10% par an. Donc, évidemment, il y a un problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes. Les revenus augmentent de 10%, mais pas du tout aussi vite
que le nombre d'artistes. Donc en fait, le gâteau à se partager grossit, mais pas aussi vite que le nombre de personnes qui se partagent le gâteau. Donc le revenu par personne diminue. Alors Alexis, on voit qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Deezer dans la salle, parce que je vois les questions qui arrivent. Quand est-ce que j'aurai sur Deezer une IA pour m'aider à choisir mes chansons, genre sélectionner pour moi les meilleures chansons que j'écoute? Bien sûr. C'est vrai qu'il y a les best lists, mais voilà, c'est là la question numéro 5. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec l'IA, c'est que ça fait des années que Deezer travaille avec l'IA, ce qu'on appelait l'IA il y a 10 ans, qui était du machine learning, pour créer cette capacité à, parmi les 120 millions de titres, pour chaque individu, lui proposer la bonne chanson, donc la page d'accueil qui est complètement adaptée à ce que vous avez écouté avant. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de comprendre tous les inputs que l'algorithme utilise, donc toutes les informations, ce que vous avez écouté, ce que vous avez skippé, ce que vous avez liké, et tout ça est pris en compte pour vous proposer la meilleure recommandation. Donc l'IA est au cœur de Deezer depuis très longtemps et on l'utilise pour faire ça. On a lancé la playlist générée par IA, donc avec un prompt pour dire je veux une playlist pour l'anniversaire de mon fils qui a 6 ans et qui aime le football, par exemple. Donc on a lancé ça en bêta test, vraiment dans vos tabs favoris et un petit plus. On l'a encore en test, donc elle n'est pas très en avant, mais vous pouvez l'utiliser. Donc l'IA est évidemment au cœur du développement de l'outil de Deezer pour créer les recommandations. Un certain Cyril, je crois qu'on l'a reconnu, en a marre d'aller sur Suno. Quand est-ce qu'on pourra générer nos musiques sur Deezer à partir de nos playlists favorites? C'est jouer un peu son rôle de David Guetta. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, une question très compliquée, évidemment, puisque le sujet, c'est la rémunération des artistes, qui est la clé. Comment, à travers donc la méthodologie Suno, c'est j'aspire le catalogue du monde. Je fais une boîte noire, parce que même eux sont incapables d'expliquer exactement comment ça fonctionne. Et ça ressort des chansons comme The Velvet Sundown. Et donc, comment arriver, à partir de ça, à dire qui est-ce qu'on rémunère quand The Velvet Sundown génère de l'argent, à qui cet argent est redistribué. Et en fait, c'est tout le débat qu'on essaye de faire émerger aujourd'hui, avec cette activité de labeler, d'identifier le volume, qui écoute et quel volume ça génère, pour créer ce débat entre les ayants droit et ces acteurs d'IA générative pour se mettre d'accord sur comment on fait pour rémunérer. Une fois qu'on aura cet accord, je pense qu'on pourra avancer beaucoup plus vite. En gros, puis quand je vois, il y a la propriété intellectuelle, c'est la question, elle est remontée, la question 6, la propriété intellectuelle sur la musique générée par l'IA, qui seront les grands gagnants? En fait, je crois que c'est un univers où il faut vraiment définir, c'est ce que disait Claude Kirchner ce matin, qui fait quoi? Le musicien producteur, enfin qui crée, la plateforme qui distribue, le label qui joue le rôle d'intermédiaire. Enfin, c'est ça qu'il faut vraiment définir. Aujourd'hui, les grands gagnants, c'est la tech, uniquement la tech. Rien n'est redistribué ou très très peu. Quelques accords entre OpenAI et Reddit, je crois. Enfin, ils font quelques accords quand vraiment ils ont besoin. Mais si on pense à la musique, il n'y a rien, en tout cas à ce que je connais, qui soit reversé aux ayants droit, par les acteurs de la musique générée par IA. Je crée avec Suno une bande-annonce pour le West Web en disant fais-moi style, il y a Alanis Morissette qui sort ce soir, une bande-annonce style Alanis Morissette. Il n'y aura pas d'ayant droit. Enfin, donc toi, tu n'as pas le droit de te faire rémunérer pour ça, parce que il n'y a pas de droit d'auteur normalement sur de la musique générée par IA. D'ailleurs, je ne sais pas si Suno m'autorise, si je donne le nom de l'artiste. Il faut mettre genre... non, maintenant, ils cachent un peu. Country, rock, machin, etc. Eux, ils gagnent de l'argent, puisque toi, tu as payé un abonnement à Suno. Ouais. Mais derrière, rien n'est redistribué aux ayants droit, ce qui est tout le problème. Et nous, notre position, c'est qu'il devrait se passer quelque chose un peu comme il s'est passé à l'époque du streaming, de dire, évidemment, des acteurs comme Deezer génèrent des revenus grâce à la musique, ils redistribuent. Le modèle économique, c'est on redistribue 70% de tous les revenus, donc de tous les abonnements que vous payez, 70% va aux ayants droit. Voilà, c'est un accord qui a été trouvé, qui fonctionne depuis 15 ans. On ne voit pas très bien pourquoi quelque chose de similaire n'arriverait pas pour l'IA générative. Alors là, je ne sais pas si la question... un avis sur Bolero, c'est de quoi on parle ou pas? Meilleure rémunération des artistes, menace à cause de... Je ne sais pas qui a posé la question, qui peut juste nous expliquer? Non, c'est la question... Un avis sur Bolero, meilleure rémunération des artistes, menace à cause de l'IA. Je ne sais pas si la personne est dans la salle. Donc, la menace, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, donc il y a un sujet de fraude que Deezer, sur lequel Deezer est très actif pour empêcher que l'IA permette de faire de la fraude. Ce serait bien que les autres plateformes le fassent aussi. La bonne nouvelle, encore une fois, aujourd'hui, c'est que les utilisateurs ne sont pas très intéressés par des artistes IA. Donc, du moment qu'on le labelle et qu'on est transparent, ça ne semble pas
à date, être une forte menace pour les artistes. Après, il y a une chose qu'aiment bien les utilisateurs, enfin les abonnés comme moi, c'est la question, la Deezer améliorera-t-il son algorithme pour faire découvrir des nouveaux artistes basés sur nos titres coup de cœur? Parce que ça, c'est quelque chose, c'est vrai qu'on aime bien, on marque un peu nos favoris, et puis un beau jour, voilà, il dit, bah, tiens, tu aimes bien ces artistes-là, écoute celui-là. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental à l'expérience de Deezer. Et donc, les playlists générées qu'on vous propose dans la page d'accueil sont complètement personnalisées en fonction des coups de cœur, de ce que vous avez écouté, de ce que vous avez skippé. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle le flow, qui vous permet de générer en fait une espèce de radio pour vous. Et puis vous pouvez dire ah je veux plus de découvertes, ah je veux plus des favoris, en fonction de mon humeur, de mon envie de découverte, etc. Et ça, on va faire beaucoup d'améliorations grâce aussi à l'IA, qui nous permet d'être beaucoup plus pertinent et de gérer beaucoup plus de masse de données de façon encore plus pertinente. Donc ça existe, mais ça va faire que s'améliorer. Question ultra locale. On a un groupe ici qui s'appelle Sweet Monster, ils sont là. Voilà, comment justement une plateforme peut aider, voilà, de façon générale, des jeunes artistes un jour passer de cette scène du West Web à un peu plus bas? Alors c'est une très bonne question. Évidemment, avec les millions de chansons qu'on a toutes les semaines, oui. C'est très difficile pour nous de prendre des décisions. On est une plateforme, on veut avant tout être aussi neutre que possible. Et donc c'est vrai que le travail se fait plutôt en dehors des plateformes. Et nous, notre rôle, c'est de capter les signaux pour s'assurer qu'il y a une demande. Et donc typiquement, les meilleures façons restent les façons traditionnelles, d'aller à la rencontre de vos fans en faisant du live. Il se trouve qu'aujourd'hui, le plus gros facteur de découverte actuellement, c'est TikTok. C'est là où les jeunes découvrent le plus des chansons. Donc c'est là où il y a le plus de viralité et donc de découverte. Et nous, en tant que plateforme, ça va être tous les signaux faibles qu'on va trouver en dehors et sur notre plateforme qui vont permettre de dire ah, là, il y a un artiste qui est en train de monter. Il est apprécié par ce type d'utilisateur. On va pouvoir le recommander à des utilisateurs qui semblent aimer les mêmes choses. C'est une concurrence, ça, justement, c'est TikTok et tout ça par rapport à des plateformes Deezer ou ça vient en complément? Alors, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée depuis 8 ans où TikTok est en train de grandir très fortement, initialement à partir de la musique. Oui. Donc, évidemment, c'était la question. Ils ont d'ailleurs lancé une app de streaming, TikTok Music, en partant du Brésil, étonnamment. Il y a 3-4 ans, et qu'ils ont fermé en octobre dernier. Donc en fait, la résultante de ça, c'était de dire non, en fait, c'est pas concurrent, ils sont pas pertinents pour faire une app de streaming, mais par contre, avoir des solutions intégrées qui permettent de découvrir sur TikTok, ajouter à mes favoris sur Deezer, ça c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 3 mois, parce que c'était une demande des utilisateurs. Donc pour l'instant, plutôt complémentaire. Parlons justement des innovations, parce qu'on sait que Deezer est assez en avance, c'est vrai, il fait pas mal d'innovations. Là, on le voit encore avec ce dont on vient de parler pour repérer ces labels IA. À quoi il faut s'attendre comme nouveauté? Donc là, on a parlé un peu d'IA qui va nous aider à écouter un peu mieux la musique que l'on aime, à nous faire découvrir. Voilà, ça va être quoi les grandes innovations qui arrivent? Alors, dans la continuité, donc pour rappel, comme tu le disais, Deezer a été le premier, ou en tout cas avant Spotify, à créer le système d'abonnement pour avoir accès à tout le catalogue, a créé cette fonctionnalité Flow qui est la fonctionnalité la plus utilisée depuis maintenant 7 ans, a changé la rémunération des artistes pour une rémunération plus juste, a travaillé sur l'IA, etc. Aujourd'hui, le focus, c'est sur les 18-34, parce qu'en fait, c'est pas pour eux qu'ont été créées les apps de streaming, ça a été créé il y a 15 ans. Elles n'ont pas assez évolué dans les 10 dernières années pour s'adapter aux besoins des nouvelles générations. Et donc l'interface est assez simple. Enfin, il y a le recherche, voilà, quelques apparitions des favoris, et puis... Exactement. Et donc les demandes très fortes. Un, c'est je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et donc je suis submergé d'algorithmes. Et donc je veux comprendre l'algorithme, je veux le contrôler. Et donc je vais aller beaucoup plus loin. Pour la musique, c'est extrêmement pertinent. Donc donner beaucoup plus de solutions pour que vous puissiez comprendre quelles informations l'algorithme a sur moi, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux rajouter, et ensuite qu'est-ce que je peux demander en termes de création de radio, de playlist, pour pouvoir créer ce que vous voulez plutôt que d'avoir juste des choses qui arrivent un peu forcées par l'application. Donc ça, c'est une grosse demande. Deuxième demande un peu liée à ça, c'est je veux créer une application qui me ressemble. Donc je veux plus de
ce template noir ou blanc avec tout standard. Je veux quelque chose qui me ressemble. Donc, je vais pouvoir le modifier. Donc ça, c'est une forte demande. Je n'ai pas bien vu l'âge de la population à la salle, mais ça peut parler assez peu à beaucoup de gens. 40 en moyenne. Et ça parle beaucoup que plus, des jeunes ici. Beaucoup plus aux jeunes, donc on va dire. Et la dernière chose, c'est la connexion. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps sur son téléphone. On veut une solution qui nous permette de connecter avec nos amis, avec des gens qui ont les mêmes passions que nous, avec les artistes. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a développé avec le Deezer Club depuis 1 an. C'est des solutions pour organiser des rencontres en faisant des concerts privés avec les artistes et auxquels les utilisateurs peuvent participer. Et qu'est-ce que ça peut créer? Qu'est-ce qu'on peut créer comme groupe de discussion entre les artistes et les fans? C'est vraiment la plus grosse demande des utilisateurs jeunes aujourd'hui. Tiens, question intéressante. Existe-t-il un modèle économique de type Deezer Ads où les artistes pourraient se mettre en avant en payant à l'instar d'un Google Ads? Alors on a un concurrent plutôt majeur qui fait beaucoup ça. Oui. C'est très peu connu. Donc c'est-à-dire que même si on est abonné premium, les chansons qui sont recommandées sont en fait majoritairement sponsorisées. D'accord. Deezer se refuse de faire ça. On pense qu'une fois qu'on a payé un abonnement, on ne devrait pas avoir des Google Ads. Google est gratuit, donc on comprend qu'il y a des Google Ads. Si Google était payant, je pense qu'on comprendrait moins. Surtout si ce n'est pas clairement exprimé. Moi, j'avais une autre question aussi qui est, on cherche toujours en Europe, c'est vrai qu'on a ces réseaux sociaux, hein, ces Meta, enfin c'est Facebook, Instagram, enfin tout ce que l'on connaît. Est-ce que quelque part, si un jour il fallait un réseau social européen, est-ce que Deezer pourrait développer, parce que c'est des communautés quand même de tous ces gens qui écoutent la musique, est-ce qu'on pourrait envisager, alors ce serait un autre développement, un autre business model, hein, ça viendrait peut-être en plus, mais est-ce que ça pourrait être la base ce qu'on dit, c'est vrai quand on nous dit si un jour on nous coupe Facebook, tout ça, on n'a rien en Europe, pratiquement rien. Est-ce que quelque chose comme Deezer pourrait être un début, un socle pour créer un réseau social, alors à travers la musique, pourquoi pas, et puis après on mettrait nos autres passions. Oui, c'est intéressant, c'est surprenant parce que la musique c'est quand même un sujet de connexion, de partage. Et malgré ça, la partie sociale des apps de streaming a plutôt disparu. C'est-à-dire qu'il y avait un peu en 2010 des essais. Et ça a plutôt tendance à disparaître. Donc on est en train d'essayer de comprendre si on pourrait recréer quelque chose autour de ça, parce qu'il y a une demande de connexion peut-être un peu différente, peut-être en fonction des goûts musicaux plutôt qu'en fonction des amis. Donc c'est une possibilité, on est très intrigué par cette possibilité. On n'a pas encore trouvé le bon modèle. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça, mais il y avait une histoire, Deezer en quelques chiffres, c'est combien aujourd'hui Deezer, c'est un demi-milliard de chiffre d'affaires, en euros, un peu plus. C'est 10 millions d'utilisateurs. C'est 540 personnes, dont 500 en France. Et donc ça, c'est ça qui est très important. Oui. Hein. C'est ça l'intérêt d'avoir des acteurs dans le digital, on parle beaucoup de souveraineté ici depuis ce matin, donc voilà. Oui, alors souveraineté, on ne construit pas des bombes. Non, mais si on a envie d'être un peu plus... des tanks, de la défense militaire, etc. Donc c'est peut-être un peu moins critique que certaines autres industries. Je pense que l'angle dans lequel il faut regarder la souveraineté pour une entreprise comme Deezer, c'est plutôt les métiers de la technologie. Je pense que c'est très important qu'on développe des métiers de la technologie. Et donc, encore une fois, 500 employés en France, la grande majorité sont des techs. Donc ça, c'est excessivement important. Une souveraineté peut-être culturelle. Aujourd'hui, les apps de streaming en général, et Deezer en particulier, ont plutôt favorisé les artistes locaux. C'est un espèce de mécanisme naturel de l'offre streaming qui permet à tous les artistes d'émerger. Et en fait, naturellement, ça a fait émerger plus d'artistes locaux que l'ancien modèle radio-CD. Mais si jamais, à un moment, ce n'était pas le cas, qu'on voulait influencer, etc., que les pouvoirs publics voulaient discuter de ça, c'est sûr que d'avoir un acteur local, c'est beaucoup plus facile que si on n'a que les GAFAM qui distribuent la musique en France. Alexis, merci. Merci d'avoir été avec nous. On peut t'applaudir. Merci de nous avoir accordé